Gladys Amba est chargée de relations publiques à l'orphelinat Le Cri des Orphelins. Et je supervise aussi l'orphelinat et je suis aussi chargée de communication. À part ça, je suis chrétienne comme toute autre femme et je suis présidente à la jeunesse de l'église Fils du Père. Je suis graduée en informatique de gestion. Depuis l'âge de 12 ans, mon souhait était d'avoir un orphelinat à moi, toute seule. Et je me disais que je n'ai pas encore le moyen, comment arriver à avoir ce qui était déjà mes pensées depuis toute petite. Et il y a un jour, je me suis rencontrée avec un serviteur de Dieu et me disant tout ce que tu as promis à Dieu, pourquoi tu ne le fais pas? Je lui ai dit, je n'ai pas encore le moyen de réaliser ce qui est mon souhait depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et le serviteur m'a motivé pour me dire que je pouvais intégrer un orphelinat, commencer déjà à œuvrer, en attendant que je puisse attendre si Dieu un jour me bénira et avoir mon propre orphelinat. Alors, je dirais tout, mais j'aime bien qu'on m'appelle la maman des opprimés. Parce que depuis que j'ai l'âge de 2 ans, ma maman me dit toujours, j'avais toujours cette habitude-là d'aider depuis l'âge de 10 ans. Je partageais tout ce qui était à moi. J'ai partagé ma nourriture. Je pouvais même donner mes habits aux gens que je ne connaissais pas. Et quand j'ai grandi, à l'âge de 12 ans, j'avais fait mon vœu. Je me suis dit, moi, je veux en tout cas m'occuper de Dominique. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'aime mon travail, j'aime m'occuper de gens qui sont en manque. Je n'ai pas beaucoup, mais avec ce que je gagne, j'aime vraiment le partager avec les gens qui sont en manque. C'était vers le mois d'août en 2019. Je me suis engagée, je me suis dit, maintenant je peux aller. Et depuis que j'ai commencé cette aventure jusqu'à maintenant, je peux dire j'aime ce travail et j'aime passer mon moment avec ces enfants. Passer du temps avec eux, être avec eux, c'est les meilleures choses que j'ai pu réaliser dans ma vie. Parce que je me dis toujours, aider ces enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ce sont des enfants qui manquent l'amour et moi je suis là pour donner cet amour-là à ces enfants. Et ma vie entière, je me suis dit, je le ferai. Et je suis fière d'être la maman des démunis. Bon, maintenant là je peux dire, je travaille avec quelqu'un et là j'ai 3 fonctions là où je travaille, mais j'aimerais un jour avoir mon propre orphelinat parce que j'ai une vision à moi et c'est pas seulement les orphelins. Moi en tout cas chez moi je veux même héberger les autistes et les handicapés mentaux. Je n'ai pas encore rempli tous les moyens. J'aimerais pas mendiciter. J'aimerais pas aller dehors, aller dans des bus pour mendiciter pour ces enfants. J'aimerais en tout cas avoir d'abord mes propres moyens avant de commencer. Je suis en train de m'organiser. Avec Dieu, j'espère que ça ira. Dans bientôt en tout cas. Je n'insulte personne. Ce que j'aimerais dire, beaucoup de ces gens-là, ce qu'ils demandent dans des bus n'arrive pas, en tout cas chez les enfants-là. Moi, je conseille toujours aux gens de venir là où il y a les enfants. Je suis chargée de relations publiques. Mon travail est de chercher le partenaire pour les enfants. Donc, je connais en tout cas ce qui se passe dans ces milieux-là. Et je dis toujours à mes partenaires, je préfère que vous puissiez venir là où il y a les enfants, voir de vous-même. Je peux parler, oui, je parle, je peux vous rencontrer ce qui se passe, mais venir voir de vos propres yeux, c'est vraiment autre chose. L'ONG Le Cri des Orphelins existe déjà depuis plus de 14 ans. Nous existons. Et grâce à ces messieurs, à part les catholiques, il est le premier orphelinat qui est en marche individuelle. Nous sommes là, notre premier, nous sommes là, c'est plus pour l'émancipation de l'enfant et c'est pour faire devenir l'enfant qu'il soit vraiment autonome. Et on s'est dit, un enfant orphelin qui deviendra autonome, pour nous c'est une victoire, premièrement, parce qu'on n'aimerait pas avoir des coulounes à deux mains, mais quand un enfant, chez nous les enfants étudient, ils partent à l'école, et cette année on a eu 6 diplômés.
Et c'est déjà un avantage pour nous. Et on se dit, si ces enfants-là devenaient autonomes, et pour nous, c'est vraiment une victoire pour nous. Et on se dirait qu'on a vraiment gagné. Bon, quand on voit plus ces antivaleurs en route là, c'est ce qui nous cause problème. Et ils demandent de l'argent. Et les partenaires ont souvent tendance à leur donner. Mais là où les enfants souffrent vraiment, là où il y a vraiment les enfants, c'est comme chez nous. Nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de partenaires officiels qui peuvent venir et nous donner l'argent chaque fin du mois. On n'en a pas. Mais quand même, il y a de bienfaiteurs qui viennent à chaque moment nous remettre, en tout cas, dedans et tout. Et on se dit, si aujourd'hui l'État congolais interdisait en tout cas à ces gens-là de continuer à œuvrer en route et demander de l'argent, et ces argents-là n'arrivent pas, en tout cas à ces enfants, et j'aimerais, c'est ce que je peux ajouter dans ces cas-là. Bon, c'était mon souhait depuis petite, je me disais que je dois le faire et aujourd'hui je le fais. Et je suis dans mon assiette, je me dis gloire à Dieu et je sais que je vais continuer jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Je me dis je serai ouvrier des orphelins. Bon, il y a eu trop des abus, et des fois on nous sous-estime. Moi, je dis toujours, quand on part quelque part, d'abord, il faut d'abord être bien propre et tout, présenter bien votre truc. C'est un peu ça, mais on rencontre tellement de problèmes parce qu'il y a beaucoup eu des antivaleurs qui sont en route, qui demandent de l'argent, qui mendicident et tout, et cela nous cause à nous de problèmes qui travaillons dans la sincérité et tout. J'essaye de régler mes heures. Je suis presque là à l'orphelinat. Quand je viens, je vois ce que je dois faire. Parce que mon travail ne consiste pas seulement à rester à l'interne, plutôt aussi à être dehors et à chercher les gens qui peuvent aider ces enfants-là. Donc ça ne me complique pas en tout cas. Ça ne me complique pas. Et je suis plus dans les téléphones. Moi, je suis plus Internet et tout. Donc ça ne me complique pas. Bon, c'est plus les décès de parents. À l'orphelinat, il n'y a pas seulement les orphelins, il y a aussi les abandonnés. Un parent peut divorcer et l'autre dit que l'enfant est sorcier et tout. Et ce sont deux causes qui emmènent l'enfant, mais quand il y a deux parents qui sont décédés et un qui est décédé, c'est vraiment ça la cause majeure. En tout cas, je demanderai à l'État congolais d'aider les orphelins. Parce que jusqu'à présent, chez nous, je ne vois pas l'aide de l'affaire sociale et quelconque autre. Et s'ils peuvent vraiment mettre la main à la pâte et aider ces gens-là qui font leur travail sincèrement, cela va vraiment nous aider. Parce que nous travaillons avec nos efforts personnels et avec le bienfaiteur qui vient souvent nous aider et tout. Donc si l'État congolais s'y mettait vraiment et aider ses enfants, cela va vraiment aider beaucoup de gens. Bah, moi, je me dis toujours, ce n'est pas tous les enfants qui sont dehors qui mendicident, qui sont des orphelins. Parce qu'il y a d'autres enfants qui mendicident dehors, ne sont pas des orphelins, mais ce sont des enfants qui sont en manque et tout. Mais moi, j'appelle toujours à la conscience de femmes. Quand je vois des femmes dehors, je leur dis toujours, ramenez-nous ces enfants-là. Ramenez-nous ces enfants à l'orphelinat. C'est plus mieux d'éduquer l'enfant à l'interne qu'il reste dehors. Quand un enfant mendicide, ça, c'est pas l'éducation. Un petit enfant déjà de 7-8 ans qui demande de l'argent, c'est pas propre. Mieux vaut héberger un enfant, il est bien dans un orphelinat, on va s'occuper de lui, il va étudier, on va l'éduquer et c'est ça qui est meilleur. Bon, la femme ancienne était plus dans la cuisine, elle se disait qu'elle ne pouvait pas se tenir debout là où il y avait des hommes. Elle devait normalement rester derrière, se cacher et tout. Mais moi, je ne me vois pas dans cette casquette. Moi, je me dis, la femme d'aujourd'hui doit parler, elle doit se faire entendre, elle doit travailler comme tout autre homme. C'est ce que moi, je me dis. Parce que moi, je suis là, je travaille avec plusieurs hommes, mais quand j'aime me faire entendre, c'est ça, moi. J'aime quand je parle que les hommes écoutent. J'aime quand je parle que les gens puissent dire que là, il y a une femme qui parle. Et je me dis, la femme d'aujourd'hui, elle est autonome, elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Ben, si cela arrivait, je conseillerais à la femme de rester forte, quel que soit ce qui peut l'arriver. Cela ne fera pas ce qu'elle baisse le bras, elle se dit quand il y a eu violence, je dois baisser les bras et rester là. Non,
Je demanderai à cette femme-là de se relever et de continuer sa vie et de se faire entendre, de continuer ce qui est le rêve qu'elle a toujours eu. C'est tellement difficile de donner conseil à quelque chose que tu n'as jamais vécu et que tu ne sais pas comment ça fait. Je sais que ça fait mal d'être violée, d'être rabaissée. Parce qu'une femme qui est violée, normalement, elle est déjà rabaissée. Elle se dit que je ne vaux rien, je suis nulle et tout. Mais je demanderai à ces femmes-là de se relever, de se dire que malgré tout ce qui est passé, je peux encore être quelqu'un dans la vie. Je peux encore me faire écouter. Parce que j'ai vu de femmes, malgré tout ce qui s'est passé, devenir de conseillères, conseiller les autres, à se dire que malgré tout ce qui s'est passé, tu peux encore parler, tu peux encore te faire entendre. Et si on reste quasiment fermé, en tout cas, ça ne va pas aider la femme à être ce qu'on prétend que la femme puisse être dans le jour à venir. Quand je suis avec mes enfants, quand je parle avec ces enfants, je me dis waouh, gloire à Dieu. Quand je le vois en bonne santé, quand je suis entourée, ils rencontrent des histoires, c'est ce qui me fait vraiment. Oui. Ma prière est que Dieu nous envoie de partenaires, de gens qui peuvent vraiment aider. Que ces enfants deviennent de gens demain à la vie. Parce que moi, je me dis, si aujourd'hui je faisais sortir un ministre, je dirais gloire à Dieu. Vu l'éducation que nous leur donnons, et si aujourd'hui on a de cadres, malgré qu'ils sont orphelins, et ils peuvent encore aider d'autres orphelins. Ce que je peux vous dire, travailler pour ces enfants, c'est vraiment une bénédiction. Vous pouvez le faire comme moi, je l'ai toujours souhaité et moi, je le fais avec tout mon cœur. Parce que beaucoup de gens viennent travailler pour ces enfants pour de l'argent. Et c'est ce qui ne nous aide pas. Mais si vous travaillez avec tout votre cœur, avec tout l'amour, parce que ces enfants ont juste besoin de quelqu'un qui viendra leur donner l'amour, un amour sincère. C'est ce que ces enfants demandent. Ils ne demandent pas beaucoup, ils ne demandent pas plusieurs choses, mais juste l'amour. Parce que c'est ce qui en manque en ces enfants. Bon, ce que je peux dire aux jeunes filles et aux jeunes comme moi qui aimeraient en tout cas faire ce que je fais, je vous souhaite la bienvenue dans mon monde. On m'appelle maman des opprimés, la maman de démunis, ce n'est pas pour rien. Et je vous invite à participer, à venir continuer avec notre aventure. Cela aussi peut vous aider.